Bonjour, bienvenue à AJTélé. Cette semaine, on est parti voir d'autres chameaux. C'est très important les histoires, tu sais. Une histoire, c'est une petite pause, un coin de ciel dans les yeux de ceux qui les racontent et un rayon de soleil pour ceux qui les écoutent. Il y a le soleil dans tes yeux, chaud et calme. Oui, c'est là d'où je viens. Du moins, je crois. Tu viens du soleil. Bonjour, merci d'être avec nous. Qui êtes-vous ? Bonjour, mais nous on est très contents d'être avec vous. Moi je suis Julie et lui c'est Zachary et on est les comédiens et comédiennes du spectacle À dos de chameau. Salut! Comment vous avez fabriqué le chameau ? Comment il vole ? Comment est-ce qu'on a fabriqué le chameau pour qu'il s'envole ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une double question. La première question, c'est comment est-ce qu'on a fabriqué le chameau ? Et la deuxième, comment est-ce qu'on a eu envie de le faire voler ? C'est ça, comment est-ce qu'on a fait pour déployer les ailes et tout ? Eh ben, on peut répondre à la première question déjà. L'idée, c'est que en 2020, pendant le confinement, on était tous les trois avec Julie et Lucien, notre fils, et on adore lui raconter des histoires. Et donc on a raconté une histoire avec tous les jouets qu'il avait. Et donc il avait un petit chameau en plastique. Dans le jardin où on était, il y avait un hérisson, il y avait aussi une araignée, etc. Et avec tout ce qui nous entourait, on s'est inspiré de ça et on a inventé une histoire. Et c'était l'histoire d'un chameau qui a perdu son chemin et qui rencontrait un hérisson, une luluberlu, etc. Et après, Julie, elle a réécrit ensuite une histoire un peu plus compliquée. Et ensuite on a demandé à Julie Coffinière, qui est une amie à nous et qui est scénographe et constructrice de marionnettes, de nous aider à construire un chameau. Et avec le metteur en scène Clément Séjourné, ils ont réfléchi à imaginer un grand chameau. Et alors, on a pu demander à des gens qui s'appellent les Machines de Lille et qui fabriquent des grandes marionnettes assez impressionnantes. On leur a demandé s'ils voulaient bien construire notre chameau. Et donc, c'est eux qui ont construit la mécanique de notre chameau. Et alors, on leur a dit qu'on voulait un chameau qui puisse s'envoler. Donc, ils nous ont fabriqué un chameau qui pouvait s'envoler avec des ailes qui pouvaient se déployer. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'à Nantes, il y a un atelier donc qui s'appelle l'atelier La Machine, où toutes les personnes qui travaillent là-bas, elles sont spécialistes pour construire des grosses mécaniques comme ça. Donc ils ont un hangar immense avec du métal, du bois, des ordinateurs pour faire des modèles, etc. Et ils créent tout ça, c'est genre comme des Lego techniques ou des mécanos, mais en 1000 fois plus compliqués. Et ils construisent des trucs incroyables, ils ont construit ce chameau. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Et toi, t'as quelque chose à ajouter ? Non. Non, mais nous on voulait vous remercier d'être venus. Parce que c'est trop cool. Parce que sans public, il n'y a pas de théâtre. Et si on n'a personne pour écouter nos histoires, ça sert à rien qu'on les raconte. Donc merci à vous d'être venus. Et c'est trop chouette. Et même après quand on arrête et qu'on coupe les caméras, si vous voulez continuer à discuter, on peut. Hein. Voilà. Merci à vous aussi. Merci à toi, parce que nous, on est toujours contents de raconter nos histoires vraiment à tout le monde. Même à Jean. Merci beaucoup. C'était trop chouette de vous rencontrer, en tout cas. Les histoires, tu vois, c'est comme le vent. Elles vont et viennent sur la terre. Et parfois, avec les mots, on rend les gens un peu plus heureux, un peu plus calmes, le temps d'un moment. Et il arrive même que des petits bouts d'histoire s'incrustent dans leur vie, un peu comme des souvenirs. Il s'agit de bien écouter, d'écouter le vent. Waouh, c'est génial pour me raconter ça, mais merci, je me sens plus, mais je suis très contente pour le raconter. Merci. Mais de rien. Merci à toi. De rien, Oussas. C'est le moment de notre rubrique jeu. Bonjour, Bienvenue au Café des Meeples. et aujourd'hui, on va jouer à Touch It Animal.
Le but, c'est de trouver l'animal qui se cache parmi. Mais ceux-là, Et comment on va le faire? en touchant la carte derrière, Et quand on pense avoir trouvé l'animal, on met le doigt dessus et celui qui arrive à en trouver 7 en premier, et il gagne la partie. Aujourd'hui, on est allé voir Don Quichotte sur les routes. de la Manche. Sancho! Oh oui! N'entends-tu pas la gloire et la fortune qui nous appellent au loin là-bas? Bonjour, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Alors, on est les deux comédiens de la compagnie Le Théâtre du Vide-Poche. Moi, je m'appelle Christophe Pujol. Et moi, je m'appelle Mathias Piquet-Gauthier. Alors, qui nous sommes? Nous sommes des acteurs, des comédiens, des auteurs aussi, puisqu'on écrit nos propres spectacles, même si celui-là, on l'a écrit à partir d'une histoire qui existe déjà. Donc, on a fait une adaptation. Et on fait du spectacle tous les deux, pas forcément ensemble, mais depuis très longtemps, plus de 20 ans chacun. Du spectacle de théâtre et d'autres choses aussi. En gros, c'est ce que nous sommes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathias ? Moi, je fais plus particulièrement du théâtre d'objets, qui est un peu comme de la marionnette, mais qui est un art assimilé à la marionnette, mais un peu différent. Et moi, j'ai beaucoup fait de clown, de théâtre de rue et de théâtre comique aussi dans les salles. Voilà. En gros, ce que nous sommes. Comment vous fabriquez les objets? Ah, très bonne question. Eh bien, d'abord, on a lu l'œuvre de Don Quichotte, et puis on a analysé un petit peu le texte, et on s'est dit comment on peut illustrer l'histoire de Don Quichotte avec quels objets. Et donc, on a imaginé un théâtre, un personnage en papier, parce que c'est un héros qui n'existe pas, Don Quichotte, mais qui a été connu grâce au développement de l'imprimerie en 1600. En 1600, l'imprimerie a commencé à sortir des livres. Donc l'œuvre de Cervantes a été connue parce qu'il y avait plusieurs livres. Aujourd'hui, on a des disques, on a les téléphones avec les podcasts. Voyez, mais avant, il n'y avait pas toute cette technologie, il y avait le papier. Donc c'est un personnage de papier. Et puis Rocinante, son cheval, on l'a fabriqué en fil de fer parce qu'elle est toute maigre. Et le fil de fer, ça représente un petit peu le squelette de l'animal. Voilà, et puis Sancho, c'est un gros et petit monsieur. Donc on a trouvé une figurine qui ressemblait à Don Quichotte. Ah, pardon, à Sancho Panza. Voilà. Pourquoi en plein air? Pourquoi joue-t-on en plein air? Déjà, je vais te dire que quand on a écrit ce spectacle, on est allé très vite jouer dans ce qu'on appelle des festivals de théâtre de rue, donc extérieur. Donc on a joué dehors. Et on voulait faire quelque chose qui ressemble à ce que font les deux personnages dans le livre. Ces deux personnages un peu foufous qui partent sur la route directement. Et nous avons écrit rapidement ce que nous avons, qui a évolué depuis. Mais au début, on est parti sur la route, vraiment. Et on faisait vraiment la manche. La manche, c'est-à-dire qu'à la fin du spectacle qu'on proposait, on demandait de l'argent directement aux gens. On a vraiment fait, au début, on s'est mis dans la peau de deux personnages un peu foufous qui vont à la rencontre des gens pour leur raconter l'histoire. Un petit peu comme sont ces deux personnages, Don Quichotte et Sancho Panza, qui eux vont pas raconter des histoires, mais en vivre. On en a vécu aussi des histoires. Voilà pourquoi on a commencé dehors. Puis après, on a joué aussi à l'intérieur, dans des théâtres. Et c'est super aussi, avec de la lumière et tout ça.
avec beaucoup plus d'attention, avec moins de bruit extérieur. Tu as remarqué que quand on jouait là, il y a eu une sirène à un moment donné, on entend plein de choses. Mais on aime jouer dehors, on aime jouer dans les conditions de l'extérieur qui sont assez difficiles pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais qui nous permettent de rebondir et d'être dans cette espèce de pauvreté de jeu. Quand tu as vu notre décor, tout est simple, tout est très simple, tout est fait de broutilles. Et jouer dehors, c'est assez difficile parce qu'il faut canaliser l'attention malgré le fait que les gens sont attirés par tout ce qu'il y a autour. Donc c'est encore plus difficile que de jouer à l'intérieur, mais on continue de le faire. Mais on fait les deux maintenant, on joue dedans et dehors. Merci d'être avec nous. Merci les enfants, c'est chouette. J'espère qu'on verra vos spectacles avec nos petits-enfants d'ici 15 ou 20 ans. On compte sur vous. Sancho! Oui! Sancho! Là, j'ai vu un géant! Non! Là, il était là! Où? Là, un petit peu sur la gauche, là! La fortune sourit à nos affaires mieux que notre désir eût pu le concevoir. Rien du tout, qu'est-ce que vous racontez là? Je n'existerai que pour toi. Et tu m'emmèneras. Et tu m'aimeras. Tout autant qu'il te plaira. À bientôt sur AGTV.